Coucou les hypersensibles, j'espère que vous allez toutes et tous vraiment très bien. Alors aujourd'hui on va voir une nouvelle vidéo qui s'appelle Comment sortir du jeu, sauveur, bourreau, victime. Si vous êtes concerné, dites-le moi sous la vidéo, on va en discuter ensemble. Vous êtes une personne très sensible et vous ne comprenez pas pourquoi, depuis longtemps, vous n'arrivez pas à vivre de belles relations. Le conflit habite votre monde et puis vous avez l'impression d'attirer les agresseurs et ou les gens à sauver, et aussi les victimes. C'est toujours à vous qu'on vient demander de l'aide et même en mettant tous vos besoins de côté, l'autre n'est même pas satisfait. Alors en fait, vous êtes là pour nourrir vos besoins et au moment où vous mettez tout de côté, eh bien vous ne prenez plus du tout soin de vous. Et c'est ça qui se passe à ce moment-là. Vous avez du mal à stopper les personnes abusives qui rentrent sans permission dans votre espace personnel. C'est comme si elles vous flairaient à distance et qu'une étiquette de victime était collée sur votre front. Vous aimeriez que cela s'arrête. Vous dégagez enfin de ces emprises, car vous ne vous sentez pas libre et l'autre non plus, il semblerait. Comment sortir du jeu sauveur, bourreau, victime ? Et si vous compreniez tout d'abord que c'est un jeu, une scène, une pièce de théâtre où chacun vit son rôle comme si c'était la vraie vie. Vous êtes donc coincé dans un rôle sur scène, empêtré dans des habits qui ne vous vont même pas comme un gant. Vous ne touchez pas à votre vraie vie et votre soif de contact fort et sincère ne peut être étanchée. Vous vous heurtez à la limite des rôles qui empêchent n'importe qui d'être vraiment lui-même. Alors, comment stopper cela et vous délecter enfin de relations sincères et donc épanouissantes ? Cela sera peut-être en vous observant. Dès le moment où vous portez un masque d'indifférent, que vous vous mettez à être complètement indifférent à ce qu'on vous dit, vous ne donnez pas d'empathie, vous sentez que voilà, vous faites comme si ça ne vous touchait pas. Quand vous portez un masque de victime, que vous avez l'impression que tout le monde est contre vous, que la terre entière est contre vous, que tout se passe mal, quand vous avez un comportement intrusif, donc un masque de quelqu'un qui a des comportements d'intrusion, un masque de sauveur, une sauveuse, vous voulez tout gérer, sauver toute la terre entière, aider tout le monde. Ou un masque d'agresseur, d'agression, donc des comportements agressifs, vous avez tendance à vous énerver contre les gens, à trouver que tout le monde abuse, que tout le monde vous dérange, que tout le monde est méchant. C'est que vous êtes dans un rôle. À ce moment-là, ces masques-là, ils indiquent en fait que vous êtes dans un rôle. Alors soit vous êtes dans le rôle, par exemple bourreau, soit vraiment vous sentez que vous êtes dans la fuite, vous êtes dans l'indifférence, vous êtes dans des choses comme ça qui montrent en fait que vous êtes agi par ces masques. En vous occupant d'abord de vous, en nourrissant vos besoins, vous aurez moins tendance à aller chez les autres alors qu'ils ne vous ont rien demandé. Et oui, parce que chaque humain, chaque humaine, chaque personne est là pour nourrir ses besoins. Alors comment on fait ? Eh bien, on se demande de quoi j'ai besoin là maintenant. Là, j'ai besoin d'une pause. Là, j'ai besoin de déployer ma créativité pour travailler. Là, j'ai besoin de rire. Et vraiment de vous dire quels sont mes 3 besoins principaux et je vais les nourrir maintenant. Et en étant tout proche de vous comme ça, en vous demandant comment je me sens à cet instant et de quoi j'ai besoin. Et en le faisant nourrir ces besoins, ça va vous aider grandement. Et à ce moment-là, vous aurez moins la manie d'aller en fait régler la vie des autres alors que votre vie, il y a du chantier, il y a du boulot. Vous êtes sauveur quand vous aidez l'autre sans respecter les règles de l'aide. Alors c'est quoi les règles de l'aide ? On va les voir un petit peu ensemble. Déjà, ce qui est important, c'est que la personne vous ait demandé de l'aide, parce que quand on donne de l'aide à quelqu'un qui ne vous a rien demandé, ça ne marche pas, ça crée des problèmes, des blocages. Ensuite, quelles sont les règles de l'aide ? Une aide, c'est limité dans le temps. C'est tout simplement, en fait, vous ne pouvez pas faire une aide sur du long terme, C'est important qu'elle ait une limite. Une aide, il y a une réciprocité, c'est-à-dire que la personne que vous aidez, pour pas qu'elle soit en dette, c'est pour pas que vous soyez dans la case sauveur, sauveuse, il va falloir qu'elle aussi, elle vous donne quelque chose, qu'elle vous rende un service et qu'elle ne soit pas en dette. Sinon, vous la mettez dans une position difficile. Donc déjà, en respectant toutes ces règles de l'aide, ça en fait déjà pas mal à respecter. Vous allez voir que vous allez moins tomber dans la sauveuse, le sauveur qui essaye d'aider tout le monde sans que ça se passe bien en fait. Vous êtes victime
pas si vous subissez quelque chose, car cela arrive et ça c'est différent. C'est normal d'être victime par exemple d'une agression, d'un accident de voiture, d'une difficulté. On peut être victime un temps et c'est important de se reconnaître victime parce que justement à ce moment-là on passe par-dessus, donc on passe par la case victime pour en sortir. Ça c'est ce que je fais pas mal dans les accompagnements avec les personnes, de passer par cette case-là et surtout en tant qu'enfant, et c'est ce qui est guérisseur, c'est ce qui est libérateur. Donc là je ne parle pas de ces victimes-là, je parle d'une personne qui fait une carrière de victime sans le vouloir, hein, vraiment elle ne fait pas exprès, mais qui n'arrive pas à être autre chose que victime, qui trouve tout le monde dur, qui trouve que la terre est contre elle, que tout le monde s'acharne. Donc vous êtes victime si vous êtes continuellement en train de vous plaindre et cela attire justement les prédateurs sans que vous puissiez avoir un pouvoir là-dessus. Vous sentez que tout le temps ça vous arrive et ça recommence et ça recommence et ça recommence. Vous êtes bourreau quand vous prenez le pouvoir sur autrui, que vous avez un comportement agressif et que même si les autres vous le disent, cela ne vous choque en rien, pour vous c'est normal, vraiment tout est normal. Et bien à ce moment-là c'est aussi un problème parce qu'à ce moment-là les autres vous disent hey, ça va pas comment tu te comportes, ça m'a pas plu, etc. Et pour vous il n'y a pas de problème, vous ne saisissez pas où est la difficulté de l'autre. Donc ça c'est aussi un indicateur, surtout si beaucoup de gens vous le renvoient. Et si être dans ces trois rôles vous empêchez de goûter à l'amour vrai, à la caresse d'une amitié de longue date, à la joie intense d'être proche des gens que vous aimez, comment changer et sortir de ces trois rôles? Alors voilà la question que je soulève et vous pouvez revoir la vidéo pour vous aider vraiment à arriver à ne plus mettre ces habits de scène qui font que vous n'êtes pas vous, vous n'êtes pas du tout libre d'être vous-même. Et pour cela, ce que je vais pouvoir vous proposer, c'est que afin de ne plus être en perturbation émotionnelle, être en fait en fuite, en attaque, en lutte, on a tendance à faire le mort, à être inhibé, à avoir un comportement de contrôlant, etc. Eh bien, vous allez réguler vos émotions. Donc, ce que je peux vous proposer pour que vous soyez autonome et ne pas faire de longs accompagnements pendant des années, ça va être la formation Je régule mes émotions. Alors, elle est sous la vidéo, vous trouverez le lien. Et avec cette formation, elle est courte, hein, surtout pour les personnes qui ont peur, qui se disent j'ai pas beaucoup de temps, moi j'ai que 10 minutes par jour. Et bien parfait parce qu'il y a des vidéos pas très longues, environ 10 minutes, et il y en a 8, et il y a 2-3 documents à imprimer, un petit travail à faire. Vous regardez les 2 premières vidéos, vous travaillez à réguler vos émotions, vous apprenez à le faire pendant 15 jours, et ensuite vous regardez les 6 dernières vidéos. Vous avez imprimé les documents, vous remplissez tout ça, et vous me posez des questions sur la plateforme et je vous réponds. À ce moment-là, vous devenez autonome pour libérer vos émotions perturbées, réguler vos émotions, donc les angoisses, les peurs, le stress, les phobies, les difficultés émotionnelles en tout genre, tout ce qui bloque, qui coince, qui crisse, toutes ces choses qui grincent et qui font que vous n'arrivez pas à être heureuse, heureux dans votre vie. Donc ça, c'est ce que je vous propose suite à cette vidéo, d'apprendre l'autonomie émotionnelle pour pouvoir enfin vous sentir vraiment mieux. Après, si vous avez besoin d'un accompagnement plus long, je me ferai une joie de vous accompagner en tant qu'hypersensible. J'accompagne surtout les hypersensibles. Et bien sûr, ça sera vraiment en profondeur. On ira voir pas mal de choses. Et bien sûr, il y a la formation Demoka pour toutes les nouvelles personnes qui veulent arriver en février et qui ont envie de devenir praticienne et praticien en Demoka. Voilà pour les infos pour aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que toutes ces personnes qui regardent cette chaîne sont ravies de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Dites-moi si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, je pourrais le faire. Vous pouvez aller sur mon site internet anneliserobert.com et puis formation-demoka.com pour avoir toutes vos infos. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager à une personne que ça pourrait aider, une hypersensible, et à vous abonner à la chaîne. Ça sera vraiment top. Et je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vous souhaite le meilleur. La prochaine fois, on va voir une vidéo qui s'appelle « Comment faire le deuil du jumeau perdu ?» Grande question. À très très bientôt les hypersensibles. Au revoir. C'était Annelise Robert.